Aucun toubib, ni aucun chir ne guérira mon mal. Mon remède n'est autre que la pomme citée. Au-delà de cette mérégée, dans le jardin de Halima bint al-Mansur, la bien-aimée, le vieillard qui le matin l'aura mangé, sa jeunesse le soir sera retrouvée. Où que se trouve cette pomme, nous te la ramènerons, notre cher roi bien-aimé. Mis à part Ali à la panse qui était à l'écart, les 6 gendres du roi, imbus d'eux-mêmes, habillés de soie, sur leur destrier, s'en allèrent de suite à la quête de la dite pomme. Ali à la panse prit un temps, puis les suivit avec son ânesse claudicante. Quand ils le virent derrière eux, ils essayèrent de le chasser. « Va-t'en, tu nous fais honte, toi, un gendre du roi !» Sans tenir compte de ce qu'il disait, Ali à la panse parlait à son ânesse. « Or, nous sommes tous des gendres du roi. » Il continua à les talonner de loin. Arrivé à une intersection, il les laissa s'éloigner, tourna sa bague, et le voilà habillé de soie blanche. Son ânesse se transforma en un destrier blanc. Il s'en alla voir le vieux sage du village, car lui seul savait comment cueillir cette pomme. « Vieux sage, conseillez-moi. Je suis à la quête de la pomme citée, au-delà des 7 mérégées, dans le jardin de Halima bint al-Mansur, la bien-aimée. Le vieillard qui le matin l'aura mangé, sa jeunesse le soir sera retrouvée. » « Mais c'est une quête vers la mort que ta quête, mon enfant, dit le vieux sage. Il répondit, « Si ma destinée est de mourir, je mourrai. Dites-moi seulement comment l'accueillir. » Le vieillard lui dit alors, « À chaque zénith, une cloche passe par le jardin de Halima bint al-Mansur. Agrippe-toi à la cloche et fais en sorte que l'ogresse qui surveille le jardin de Halima bint al-Mansur ne te voie pas. La cloche passe pile sur le pommier cité, cueille-en autant que tu pourras. Si tu réussis, ta dette vers moi sera de me donner l'une de ces pommes. » « Tu auras ta pomme, vieux sage. En attendant mon retour, prie pour moi. » Le vieillard lui montra le chemin vers la cloche, à laquelle il devait s'agripper, et qui passait au-dessus du jardin de Halima bint al-Mansur. Il chevaucha la cloche. Arrivé au-dessus des pommiers, il remplit son burnous de pommes. La gardienne du jardin n'y vit que du feu. Il donna une pomme au vieillard, puis revint à l'intersection où l'avaient laissé ses beaux-frères. Il tourna sa bague magique, apparut alors une boutique, et lui se transforma en marchand. Nos valeureux chevaliers, sur leur destrier miroitant de loin, ne mirent pas longtemps à arriver, couverts de poussière et fatigués. Cette boutique leur sembla comme une oasis en plein désert. Ils mangèrent, burent et se reposèrent. « Qu'avez-vous d'autre à nous proposer, marchand ? » « Que voulez-vous ? Leur dit-il. « Il y a de tout dans ma boutique, même la pomme citée au-delà des 7 mérégées, dans le jardin de Halima bint al-Mansur, la bien-aimée. Je viens de l'accueillir toute fraîche. » Ils s'exclamèrent tous en même temps. « Ah,
C'est à sa quête que nous nous sommes décarcassés toute la journée. Quel est ton prix? Il leur dit alors, elle n'a pas de prix. Le petit orteil de chacun de vous suffira. Ils se regardèrent, se consultèrent, puis finirent par conclure que la chaussette cacherait leur orteil. Ils acceptèrent au final de payer ce prix pour plaire au roi. Ce n'était pas si cher payé. Il coupa donc à chacun un petit orteil, il en fit un collier et il leur donna la pomme. Ils quittèrent rapidement la boutique. Quant à Ali à la panse, il tourna sa bague et redevint comme il était. Il les suivit sur son ânesse, claudiquante. Ils étaient déjà assez frustrés de perdre à chacun son orteil. Le voir ainsi les suivre, lui qui leur faisait honte, était plus qu'ils ne pouvaient supporter. Ils se mirent alors à l'insulter. « Va-t'en, tu nous fais honte, arrête de nous suivre. »« Nous sommes tous des gendres du roi, leur répondait-il. Arrivés au palais royal, ils s'empressèrent de remettre la pomme au roi, fiers de leur exploit. Quant à Ali, il remplit un sac de pommes ordinaires, appelées communément chez nous les pommes de l'âne, car elles sont toutes petites et dures. Il les présenta au roi en lui disant « Tenez mon bon roi, pour la santé, ce sont les meilleurs. » Quant au reste des pommes qu'il cueillit du jardin de Halima bint al-Mansur, il en donna une au vieux sage du village et donna les autres à sa femme, à laquelle il remit aussi les orteils qu'il avait recueillis, en lui demandant de les saler, de les faire sécher et de ne surtout pas les perdre. Quelques jours plus tard, il envoya sa femme dire au roi de faire encore une fois le malade, de réunir ses gendres et de leur demander cette fois-ci de lui ramener le lait d'une lionne dans la peau de son bébé. Le roi fit donc encore une fois le malade, envoya chercher ses gendres qui accoururent à son chevet. « Quel est votre remède, notre roi bien-aimé? Nous irons le chercher au bout du monde pour vous plaire. Aucun toubib ni chir ne pourra me guérir. Seul le lait d'une lionne dans la peau de son petit me redonnera vigueur et santé. » Nos si valeureux gendres s'en allèrent de suite à la quête de ce précieux lait, vêtus de burnous de soie qui volaient au vent sur leurs chevaux. Quant à Ali à la panse, il les suivit sur son ânesse boitante. Ils s'en prirent encore une fois à lui. « Va-t'en, ne nous suis pas, tu nous fais honte avec tes guenilles et ton ânesse. » Faisant la sourde oreille, il frappait sa monture du talon en disant « nous sommes tous des gendres du roi. » Arrivé à la dite intersection, il les laissa s'éloigner, tourna sa bague, il se transforma alors en un beau chevalier habillé de soie rouge sur un cheval rouge.